Ouais. Les gars. Bonjour, bonsoir, bonjour, bonsoir. Bonjour, peut-être si tu es en Chine. C'est ça, hein, c'est la mondialisation. Et là, tu parles à quelqu'un, il fait nuit chez toi, et lui, il est en train de se brosser. Ouais, les choses ont avancé. Pour les gens de notre génération, on est encore sous le choc. Ceux qui sont nés hier, c'est normal chez eux. Ils n'ont pas connu d'autres situations. Bah écoute les gars, c'est le week-end. Je profite pour vous souhaiter, sinon renouveler mes vœux de bonne santé, mes vœux de bon rétablissement, ceux qui ont été touchés et que Dieu a épargné, mes vœux de protection divine à nous tous qui avons été épargnés jusqu'à présent. Que le Seigneur nous permette et nous donne la force de réussir ce test. Les gars, au milieu de ces mauvaises nouvelles, il y a une bonne nouvelle. Ouais, vous m'avez bien entendu. Au milieu de ces malheurs, il y a une bonne nouvelle. Réjouissons-nous. Réjouissons-nous, car celui qui nous a créés est en train de nous tester. Vous savez, en Afrique, nous sommes très croyants. Mais notre foi est tellement faible que dès que Dieu nous teste, on est paniqué. Et on perd la foi, on perd de vue que Dieu nous a dit qu'il ne suffira pas de dire qu'on croit en lui pour qu'on ait le paradis. Il dit qu'il va nous tester. Il va nous tester. Dans tous les livres religieux, Dieu parle de tester l'être humain. Donc, quand tu es informé de ça, il faut tout faire pour le garder en tête. Quand le test vient, tu sais que tu es en train d'être testé. Et tu l'affrontes. Car Dieu dit que plus le test est dur, plus le test est grand, plus sa récompense est énorme, plus sa récompense est incommensurable. Voilà pourquoi je vous dis les gars, au milieu de toutes ces mauvaises nouvelles, il y a une bonne nouvelle. Les gars, on doit réussir le test. Car je vous ai dit un jour, le noir là, la peau noire là, si on ne fait pas attention, on va perdre ici, on va perdre là-bas. Dieu sait pourquoi il nous a fait différents. Il aurait pu nous faire d'un seul type. Tout le monde se ressent. Vous ne voyez pas? Dieu aurait pu dire, bon ok, je prends X et puis je fais des milliers de X. Nous tous on se ressemble. Nous tous on a la même chose. Mais il dit, j'ai fait exprès de vous faire différents pour que vous puissiez faire la différence entre vous. Et pour que vous puissiez compétir dans le bien. Et moi, à la fin de la compétition,
je vais vous juger. C'est pour ça qu'il nous dit, le jugement m'appartient. Donc arrête de faire des débats avec tes frères. Arrêtez de faire des débats entre vous au sujet de moi, ou du jugement dernier, ou du paradis. C'est des choses que je ne vous ai pas donné la capacité de connaître. Donc ne discutez pas de ce que vous ne savez pas. Plutôt, compétissez dans le bien. Car c'est le bien qui va vous sauver. Quand je vais vous juger sur vos actions et vos intentions. Vous voyez? Il va nous juger sur nos actions et sur nos intentions. Donc ça veut dire que moi je peux aujourd'hui ramasser plein de kits ou de tests du Covid-19, plein de masques, plein de gel, et je m'en vais en Côte d'Ivoire, je distribue ça aux gens. L'action que je viens de poser est louable, mais Dieu dit qu'il ne va pas se limiter là. Il va regarder dans quelle intention je l'ai fait. Car on a vu que certains ont fait ça. Certains sont allés distribuer des choses. Certains distribueront des choses. Dieu dit, je vais regarder ton intention. Dans quelle intention tu as fait ça? Tu as fait ça pour que les gens t'élisent président demain? Ou bien tu as fait ça pour gagner le paradis? Tu as fait ça pour gagner lui, Dieu, son amour. Ah. Donc, et Dieu dit que quand il va nous juger, c'est celui qui a la moyenne qui passe. C'est pas celui qui a eu 20 sur 20. Il dit que c'est la moyenne qui passe. Il dit qu'il aura une balance où il va peser toutes les actions bonnes que tu auras commises dans ta vie, et il va peser toutes les mauvaises actions que tu auras posées dans ta vie. Si le bien dépasse le mal, tu vas au paradis. La note importe peu. Si tu as 11 ou si tu as 10,001, tu passes. Si tu as 10,00, tu passes. Voilà. Donc, les gars, c'est clair. Oui, c'est clair. Il n'y a pas maîtrise dans ça. Il n'y a pas il n'y a pas comment on va dire? Non, allons-y en haut là-bas même. Il n'y a pas PhD dedans. Non. Voilà. Il n'y a pas 10 ans d'université pour ça. Non. Il n'y a pas aller faire 10 ans d'école coranique. Il n'y a pas à faire christianisme. Il n'y a pas à faire plutôt catéchisme pour ça. Nous tous, on sait ça. Nous tous, on sait ça. Mais pourquoi on continue d'être emballé? Pourquoi on continue d'être emballé? Ce que je viens de dire, là, nous tous, on sait ça. Pourquoi on s'embrouille? Compétissons. Les Blancs sont en train de nous battre dans ce test-là, les gars. C'est mon annonce, je vous dis attention. Les Blancs sont en train de nous battre encore une fois. Quand je dis aux gens qu'on va perdre, c'est parce que ce que je vois là, je vois notre échec. Je vois notre échec. Les gars, je vis aux États-Unis.
ils ont fermé ma bouche. Hier, le président Donald Trump, qui est chien et chat avec ses opposants démocrates, ils se sont assis. Ils sont tombés d'accord. Tout le monde sait que ça c'est rare. Rare que les démocrates et les républicains tombent d'accord. Mais pourquoi ils sont tombés d'accord? Parce qu'il s'agit de leur peuple. Il s'agit du peuple qu'ils gouvernent. Voilà pourquoi ils sont tombés d'accord. Voilà pourquoi ils sont tombés d'accord. Le blanc, il a peur. Il a peur de faire du mal à ceux qui gouvernent. Quand tu es sur leur territoire, ils ont peur de te faire du mal. Pas parce qu'ils ne peuvent pas. Ils ont tous les moyens aujourd'hui. Si les Blancs décident aujourd'hui, ils disent vont exterminer la terre là, qui peut dire non? S'ils disent aujourd'hui que eux là, ils ne veulent plus que la Côte d'Ivoire existe là, qui peut dire non? Ils ont tous les moyens aujourd'hui. Mais ils sont assis. Ils sont assis et ils aident. Le président de la République et ses opposants se sont assis. Et ils ont décidé de donner de l'argent à toute la population. À toute la population. Et vous savez, ça m'a rappelé l'année où il y a eu le détournement Café Cacao. J'étais dans la galère. J'étais chauffeur de taxi. J'ai pris une dame quelque part à la Riviera, je crois. Quand elle est montée, comme d'habitude, mes clients, quand ils montent toujours avec moi, ils sont... c'est un chauffeur choco. Ils sentaient tout de suite qu'il y avait une différence entre moi et les autres. Mais bon, c'est une parenthèse. Donc, quand elle est montée, elle dit, ah, j'ai eu un joli chauffeur, oh. Elle dit, ouais, où vous allez? Elle dit, elle m'a donné son adresse. Et on a commencé à causer. Donc, à un moment, on est rentré dans le sujet du Café Cacao. Et elle m'a dit qu'elle travaille là-bas. Elle travaillait quelque part au plateau là. Voilà. Où on gérait le Café Cacao. J'ai un peu oublié le nom du service. Donc, elle m'a dit, mon frère, est-ce que tu sais que l'argent qui a été détourné dans la filière Café Cacao là, si on prend le montant et on divise ça par le nombre de la population à l'époque qui faisait, on était à l'époque à près de 22 millions, je crois, à cette époque-là. Elle m'a dit quand on prend ça et qu'on divise par le nombre de la population, c'est-à-dire qu'on dit la population, ce n'est pas les Ivoiriens, tous ceux qui vivent sur le territoire ivoirien, on prend l'argent, on divise. Chaque personne qui vit sur le territoire ivoirien aura 4 millions dans son compte. 4 millions dans son compte. 3 personnes ont été accusées d'avoir détourné ce montant. La dame et moi, on est resté, elle m'a fait partager. Elle m'a fait partager ce qu'elle ressentait déjà. On a parlé, on est arrivé, je l'ai déposé, je n'ai pas oublié cette dame. Et je me suis toujours dit, mais est-ce que si 3 personnes ont pris ce montant, ont bouffé, et
Rien ne s'est passé après. La Côte d'Ivoire n'a pas fait bankrupt. C'est-à-dire que la Côte d'Ivoire ne s'est pas éteinte. On a continué à vivre. Au contraire, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est en train de prospérer. Donc cet argent-là, imaginez une seconde qu'on avait vraiment pris cet argent-là et qu'on avait donné 4 millions à tout le monde. Il y a des gens aujourd'hui qui seraient sortis de la pauvreté. Il y a d'autres, comme ils ne savent pas faire les affaires, ou il y a d'autres moins chanceux qui n'allaient pas. Mais dans le groupe, il y a des gens aujourd'hui qui allaient sortir de la pauvreté. Je dis, on peut faire ça. Mais je suis assis aujourd'hui et voilà, Donald Trump et son peuple, et son gouvernement décident de donner de l'argent à toute personne qui vit sur leur territoire. Eh Dieu. Les gars, s'ils avaient dit ils ne donnent pas l'argent à quelqu'un, qui allait les blâmer? C'est une maladie. Qui allait les blâmer? Mais, les gars, être riche, ce n'est pas synonyme de beauté. Il y a des gens là, ils sont assis sur l'argent, ils sont beaucoup, voilà, comme ça. Ils sont assis sur l'argent, ils peuvent, mais ils ne font pas. Donc ne disons pas que c'est parce qu'ils sont riches. Hein. Non. Ce n'est pas parce qu'ils sont riches. Mais ils ont eu pitié. Ils ont pitié et ils aiment leur peuple. Ils aiment Dieu. Mon frère, même si tu ne crois pas en Dieu, quand tu poses un acte, Dieu t'aime. Dieu là, il dit, je suis en toutes mes créatures. Tu as fait du bien à une de mes créatures. Tu m'as fait du bien. Toi, tu es en train de dire que tu ne crois pas en Dieu, mais tu es en train de faire du bien à une créature de Dieu. Tu crois en Dieu sans le savoir. C'est pour ça qu'on sera étonné de voir les païens. Ceux qu'on dit païens, athées, ceci, cela là. On va les voir au paradis. Si Dieu nous fait rentrer là-bas aussi. Ils seront là-bas. On va les voir. Parce que Dieu dit que si tu fais du bien à ma créature, tu m'as fait du bien à mon Dieu. Voilà. Donc, les Blancs, Donald Trump a décidé, ils ont cotisé 3 trillions. 3 trillions là, de dollars. Ça dit 3 trillions. 1 trillion, ça fait 1000 milliards de francs CFA. Ok? Donc, ils ont cotisé 3 fois 1000 milliards de francs CFA pour distribuer à la population. Et écoute encore, ce qui est choquant, qui ils ont ciblé pour donner cet argent? Les pauvres. Oh. Les pauvres. Les pauvres. Écoute. Les blancs qui travaillent, les blancs là, ici, qui travaillent là, hein, sont considérés comme riches. C'est-à-dire que, ici, ils ont divisé les classes. Low class, middle class, high class. Ok? Quand tu gagnes moins de 32 000 dollars par an, tu es considéré comme low class. Quand tu gagnes entre 32 000 dollars et 100 000 dollars, tu es considéré comme middle class. Ok? Donc, ils ont décidé de cibler la middle class et la low class. Est-ce que c'est pas juste? Est-ce que c'est pas juste? Pendant ce temps, chez nous là-bas, c'est ceux qui ont l'argent qui bénéficient des aides du
gouvernement et de l'État. C'est ceux qui ont de l'argent, qui ont des bourses, dont les enfants bénéficient de bourses pour venir étudier dans nos pays, ici en Occident. Ce sont ceux qui sont riches, qui bénéficient d'assurance aujourd'hui. Quand tu t'y attends, c'est-à-dire que quand tu es en Côte d'Ivoire et quelqu'un dit « Je suis assuré, ma femme ça va accoucher à la polyclinique » ou « Ma femme va accoucher à Sainte-Anne-Marie » à Sainte-Anne, à la Pisane. Écoute, et qu'elle bénéficie d'une assurance, ça veut dire que ceux-là, ils ont l'argent. Alors que ici, là, c'est ceux qui n'ont pas d'argent, là. C'est eux qui sont éligibles et à eux à qui on donne l'assurance. C'est à eux qu'on demande l'assurance. On te demande d'avoir un minimum de salaire. Dès que tu as ça, tu es éligible pour l'assurance. Vous voyez comment les Blancs vont nous battre? Vous voyez comment les Blancs vont nous battre? Les riches là, ils payent leur assurance. Les riches là, quand ils vont à l'hôpital là, ils payent. Ils payent leur assurance. Ici là, tu ne payes pas ton assurance. Si tu touches si tu touches 32 000 $ ou moins de 32 000 $, tu ne payes pas ton assurance. Quand tu es middle class, encore même, tu ne payes pas ton assurance. Jusqu'à 60 000 $, 65 000 $ l'année, tu ne payes pas ton assurance. Tu es éligible. Vous voyez la différence? Donald Trump dit, toute personne sur son territoire qui travaille et qui touche moins de 99 000 $, on a quand même mis 200 $ dans son compte. Oui. Ou bien, il dit, je répète, il dit toute personne qui est sur son territoire, qui travaille, qui paye ses impôts, hein, qui touche moins de 99 000 $, on a quand même mis 200 $ sur son compte. Si j'ai bien entendu, même j'hésite un peu, je n'ai pas bien compris la partie là. Il me semble que pendant 4 mois, on va mettre ça. Les enfants, Donald Trump dit, tout enfant qui est né des parents qui touche moins de 99 000 $, on a quand même 500 $ sur son compte. Par enfant. Par enfant. Les gars, est-ce qu'il était obligé? Est-ce qu'il était obligé? Il n'était pas obligé. Il a fait ça. Donald Trump a fait ça. Comment on va appeler ça? Comment on va appeler ça? Kabako. Kabako. La seule chose qu'il a mis comme restriction ou réglementation, il dit il faut travailler, il faut avoir travaillé, il faut avoir payé les impôts. C'est pas normal que dans un pays, ici aux États-Unis, je n'ai pas dit ailleurs, hein, ici là, tu n'as pas besoin d'avoir papier pour payer les impôts. Tu peux payer tes impôts même quand tu n'as pas de papier. Là, on sait où tu es. On sait que tu participes, tu aides le pays. C'est ce que j'ai toujours dit. Hein? Regardez chez nous là-bas. Les étrangers là. Les étrangers, je dis qu'on juge, je vous dis toujours, on juge un peu par sa majorité. On juge une communauté par sa majorité. Il y a toujours des exceptions. Mais quand tu prends la communauté des étrangers, tous des travailleurs,
tous des travailleurs. Quand tu travailles là, tu as payé maison. Tu as te déplacé. Ok? Tu as payé, ils sont généralement même commerçants. Ils payent des marchandises. Et tout ce que je viens de citer là, toute cette circulation d'argent là, c'est taxé. Donc ça veut dire que c'est des gens, ils payent leurs taxes, ils payent leurs impôts. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'État a mis ses taxes sur tous les articles que tu payes. Tu vas même chez le Mauritanien, il y a la taxe dessus que tu payes. Ça veut dire que tout étranger là, quand il paye quelque chose là, il a déjà payé sa taxe. Donc il est dans le pays là, il est en train de donner l'argent au pays. Il est en train de donner l'argent au pays. Mais qu'est-ce que nous on fait d'eux? Essayez d'imaginer que c'était là-bas que le président a pris une décision comme ça. Je n'allais pas être étonné de trouver des gens qui allaient sortir pour dire oui, c'est pour donner aux étrangers. Ou sortir un raisonnement sur les étrangers. Vous voyez? Vous voyez? Les gars, il y a des leçons dans ce qui est en train de se passer. Il y a de grandes leçons dans ce qui est en train de se passer. Les Blancs sont en train de nous battre. Les gars, Dieu dit compétition dans le pied. Arrêtons de dénigrer les gens. Arrêtons de diaboliser les choses. Ce qui est en train de se passer, le Covid-19 qui s'est propagé aujourd'hui, voyons la main de Dieu dedans. Il est en train de nous tester. Comment on va réagir? 18 Italiens sont rentrés en Côte d'Ivoire de façon frauduleuse. Ils ont été attrapés à Sassandra. Demandez un peu aux gens qu'est-ce qu'ils en pensent. Ils sont venus faire quoi ici? Ils sont venus faire quoi ici? Pourquoi la Côte d'Ivoire? Ils sont jaloux de nous. C'est les étrangers. Ils sont venus faire quoi ici? Vous avez oublié? Vous avez oublié que c'est chez eux là-bas où vos enfants sont? C'est chez eux là-bas où vos enfants traversent la mer pour rentrer chez eux là-bas. Fuyant la misère que vous dites, fuyant la galère que vous dites, fuyant la dictature que vous inventez pour dire aux gens. C'est pas là-bas ils vont. Et quand ils vont là-bas là, c'est les taxes de leurs enfants là-bas là qu'on prend pour leur donner un peu à manger par-ci par-là. 18 seulement de leur population, de leur population sont rentrés chez vous. En détresse, ils sont rentrés chez vous. Ils sont en train de courir, fuir quelque chose, ils sont rentrés chez vous. On aurait dû les jeter à la mer. C'est ça, non? On aurait dû les jeter à la mer. Ils sont venus nous contaminer. Oh, vraiment. Si tous les pays devaient réagir comme ça, si tous les pays devaient réagir comme ça, comme vous parlez là, hein? Qu'est-ce que ça allait donner? Vous avez encore échoué au test de Dieu. Vous êtes en train d'échouer encore au test de Dieu. Regardez les Blancs, comment ils vont sortir, grandir de ça là. Et vous allez commencer à dire que ce qu'ils ont fait, franc-maçonnerie, c'est des sorciers, c'est notre argent, ils prennent, c'est notre ceci, c'est là, ils prennent, ils ont la bénédiction de Dieu sur eux. Ils passent tous les tests que Dieu met sur eux. Ils passent tous les tests que Dieu met devant eux. Les Blancs là, passent ça. Et vous ne faites que jouer au test de Dieu. Et c'est vous qui clamez partout que vous êtes des croyants. Vous êtes dans les églises. Quand, c'est-à-dire, vous partez à l'église. Même quand on vous dit qu'il y a la maladie qui tue, vous êtes à l'église. Vous voulez partir à la mosquée. Malgré la maladie, il a fallu qu'on installe des coups-feu. Il a fallu qu'on parle aux gens
pour que les gens arrêtent de partir dans les lieux religieux, dans les lieux de prière. Tellement vous êtes croyants, mais vous échouez au test. Parce que vous n'avez rien compris dans la croyance. Vous n'avez rien compris dans la croyance. Rien. Je vous ai déjà résumé en quelques petites phrases ce que c'est que la croyance et la pratique et l'adoration de Dieu qui nous a créés. Parce que c'est prier 10 000 fois par jour, c'est avoir le front au sol 10 000 fois par jour, c'est être à l'église tous les jours, tous les dimanches. Non, non, hein, mon frère, non. Voici les tests de Dieu qui dit qu'il va regarder. Je vous mets au défi. Prenez n'importe quel livre religieux et montrez-moi où Dieu a dit que pour faire rentrer ses enfants au paradis, il va regarder combien de prières tu as fait dans ta vie. Je vous mets au défi. Dieu n'a dit nulle part que c'est celui qui a le plus prié qui va rentrer au paradis. Il dit, je vais regarder vos actions et vos intentions. Je vais regarder vos actions et vos intentions. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Mes frères, voilà mon message du samedi. C'est un peu long. Je ne sais même pas si Facebook va accepter. Mais j'essaierai de mettre ça. On verra bien. Voilà. Ok. Bon week-end. Respectez la consigne. Protégez-vous, protégez vos enfants. Et entraidons-nous. Entraidons-nous. Changeons nos façons de voir. C'est un message qui passe à travers cette épreuve. Comment je peux dire? Renouvelons notre foi en Dieu. Renouvelons notre foi en Dieu. C'est l'occasion que Dieu nous donne de nous nettoyer, de nettoyer nos esprits, de nettoyer nos langages et d'appréhender la vie autrement. Ok les gars? Bon week-end. Et on s'attrape peut-être lundi, si Dieu le veut. Inch'Allah. Allez, bye bye.